Yesai. Salut mes oiseaux, salut mes oreilles. Alors, vous êtes dans l'instant zen de chez Kohan. Je vais m'expliquer. Vous êtes où aussi précisément, plus précisément cet après-midi de captation, 2 sets. Le premier set, celui qui nous intéresse à ce moment, maintenant, c'est donc les petites histoires à la maison. Pardon. C'est un manuscrit qui s'appelle Les petites histoires à la maison. Dedans, il est sorti 2 choses. Une partie conte avec 3 beaux contes pour que les contes fassent des bons amis, et une partie petites histoires à la maison en forme de comptine. Là, je vais vous faire. On commence à partir sur les contes. Et donc, on est dans ce premier conte, trois bons contes, mais dans le premier des contes, qui s'appelle Le jeune homme et sa mère. Pour petits et grands. Je vais vous laisser, j'ai fait une introduction dessus, donc je vais vous dire des petites choses importantes, comme c'est le premier des textes donc à vous suggérer, à faire. Alors je bois de l'eau. Donc je dirais une petite phrase pour dire je bois de l'eau. Dire Socrate, laisse-moi boire de l'eau en savate, tout ça, n'importe quoi, enfin voilà, tout ça. Je pepse les mots aussi, je joue avec les mots, c'est tout mon dessin. Ensuite, autre chose, ce que je fais, c'est engagé. Je fais pas de la variété. J'adore la variété, mais c'est pas mon credo. Je suis un homme, un artiste engagé. Je vous avouerai que j'avais pas pensé à commencer. Enfin bref, voilà. On va partir sur le texte directement, le conte, qui est un peu long, qui nous parle de choses qui viendront, des choses lourdes avec une forme légère. Voilà donc, avec les anges qui sont là quand la musique s'arrête, voilà. La musique s'arrête aussi, la musique, c'est mon ordinateur, avec donc ses baffles, sa batterie, voilà, qui me permet de m'exprimer, de vous lire ce petit bijou, ce premier petit bijou, s'appelle Le jeune homme et sa mère. Préparez un petit texte d'intro. C'est parti. Alors, ce conte raconte une histoire. Comme tout récit, il a un début. Mais en voilà un sans fin. J'ai faim de vous aider à comprendre. Commençant comme les autres, sa forme, mais au fond des choses radicalement différentes. Je l'ai pensé et écrit avec toujours ce même franc-parler qui me caractérise. Je dirais même, mon cher Watson, avec la certitude que même si toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, c'est quelquefois la seule façon d'arriver à là où l'on veut aller toucher l'esprit et le cœur. Voilà donc une histoire pour petits et grands, un conte qui est fait pour susciter la réflexion, interpellant, étonnant, criant de vérité. Ne vous inquiétez pas, mes oiseaux, rien de bien méchant, seulement l'idée qu'on se fait de jolis contes de fées, revisités pour exprimer des vérités sur les choses de la vie, ou tout du moins ces choses que très souvent, petits et grands, n'entendent pas forcément dans les contes. L'intention est au demeurant une pleine vérité ouverte. Là, comme ça, tous les violons seront accordés. Un hommage à notre mère, notre grand-mère, notre mère, notre grand-mère, notre grande-mère, la mère
et la terre par le ciel, le feu, voilou, ce doux récit qui s'intitule Le jeune homme et sa mère, conte pour petits et grands. Alors, il se dit de très loin, très très loin, déjà dit et redit, mais à chaque fois différemment. Il se dit de très loin, répétait un vieil homme, que la nature porte en elle de grands secrets. Les enfants, entourant ce vieil homme, autour d'un feu en pleine forêt, fixaient de leurs petits yeux clairs et ronds le chef du village, le vieillard. Leurs yeux ne perdaient pas une seconde de ce que le sage racontait, et les paroles du sage elles-mêmes se nourrissaient de l'attention que les enfants lui portaient. Que disait-il? Non, ce n'est pas ce que je vous croyais. Le conte que je vous conte commence comme les autres. Mais la suite, elle ne ressemble à rien d'inimaginable. Pourquoi? Nous avons donc un vieil homme, entouré d'arbres, de feuillages et de petits-enfants. Quand ou comment ou pourquoi? Là est la question. Cette histoire est intemporelle. Ça devrait nous aider à comprendre la trame du conte. Écoutons, en ouvrant les oreilles. Le vieil homme, c'est l'île en plein milieu de l'océan. Humain, sexe masculin, une île, un rocher, un bloc de pierre énorme en forme d'iceberg au cœur de l'océan, dans la mer. Le ciel, donc, le père, le vieil homme, c'est l'île en plein milieu de l'océan. Les enfants sont les étoiles que le vieillard fixe à son tour du regard. Le vieil homme ne cesse et n'aura cessé toute sa vie de fixer ces étoiles, se fatiguant, les années passant, jusqu'à ne plus en pouvoir. Puis petit à petit, ses yeux allaient venir se plisser lentement jusqu'au moment où, épuisé, il ne pouvait plus regarder. La vieillesse arrivant au grand galop, la mort vint le prendre. Mais cette mort qui vint le prendre allait l'emmener dans son ciel qu'il fixait avec tellement d'amour. Le voilà maintenant rejoignant les enfants étoilés au ciel. L'île sombra immédiatement dans l'eau, comme engloutie, dans les abysses du ciel et de l'océan. Mes oiseaux, je m'hydrate. Comme dit Socrate, c'est important. Donc, le vieillard est mort. De suite, il est monté au ciel, rejoindre ses petites têtes, ses enfants aux têtes étoilées, aux ciels étoilés. L'île sombre, avec les anges qui passent, c'est plus facile. Yes, I. Yes, I. L'île sombra immédiatement dans l'eau, comme engloutie. Soudain, quelque chose dans cet océan d'eau étoilée se mit à trembler. Le ciel se mit à hurler des éclairs fracassants. Eau, terre, feu, tous les éléments se déchaînèrent en même temps. Quelque part, quelque chose arrivait, surgissant de nulle part. Ce vacarme, cette chose, c'est tout simplement l'eau. L'eau qui est la mer. La mère, MER, et la mère, la maman. Ce vacarme, c'était tout simplement la maman, la mère, qui, une autre fois, allait accoucher en douleur de son enfant. Vous allez comprendre. Nous avons l'homme, la terre, l'île au masculin, le féminin, l'eau, l'océan. Quelque chose est né de nouveau. Que dit Dieu le Père, notre ciel à tous? Il se dit de très loin, qu'hommes et femmes naissent, vivent, meurent,
puis reviennent on ne sait pas comment. Ainsi, dit Dieu, le Père, le vieil âme, le vieillard, qui était un Dieu seul à lui tout seul, le vieil homme a disparu, mort, puis dans l'instant qui a suivi est revenu à la vie, dans la peau d'un enfant. C'est le cycle éternel de la vie et de la mort, mes oreilles. L'île, le vieil homme, du même coup qui avait sombré, s'est redressé tel un rocher indestructible, si vivant au summum de sa jeunesse. Vivifié, transformé, maintenant l'île, l'homme, peut accueillir toutes les formes de vie. Ainsi le vieil homme, l'enfant, homme et îlot, enfant et îlot, telle une métamorphose, tout en un, confondu, enfant et vieillard. Sa mère, la mer, l'eau, l'océan, et son père qui est au ciel veille sur lui, avec une tendresse infinie. Le voilà protégé, la maman faisant la pluie, lui donnant le sein, nourrissant du ciel vers la terre l'eau et le lait qui lui seront indispensables pour vivre et grandir. Ça y est, le jeune homme est né, on peut dire, comme tous les enfants, du putain de feu de ses entrailles de sa mère. Yes, I. Tous ces enfants, vous vous souvenez du début, les petites étoiles étoilées dans les cieux, si pures, si lumineuses, si belles, étincelantes, continuent d'éclairer bébé quand il se réveille la nuit, de telle sorte qu'il puisse être vu et voir. Dans notre conte, romancé bien sûr, l'enfant grandit très vite. Chaque jour, il prend 10 ans, on va dire. Nous sommes, vous allez comprendre, dans la forme, dans un conte et dans le fond, dans un conte aussi. On fera les contes après, vous m'en direz des nouvelles. Nos chères têtes étoilées, pour l'instant, restent encore et toujours incarnées dans ces astres lumineux. Le sourire de l'étoile, le sourire des enfants. Petit intermède, petite mise au point. Le décor que je vous ai planté, le début du récit, vous l'aurez remarqué, sa trame, en ce moment, ce fil conducteur ressemble au conte, où vivent sorciers, sages, où les enfants sont dévorés par les ogres, et où ces ogres mangent au choix lunes et soleils. La forme donc de mon dessin reste formelle. Voyons le fin fond, j'y viens, venons-en au fait. Je répète, cette phrase est importante. La forme donc de mon dessin reste formelle. Le fin fond, j'y viens, venons-en au fait. Les personnages constituant le conte nous invitent à de mûres réflexions, comme une invitation au voyage et au partage. Tout d'abord, on peut concevoir, voir que petits et grands doivent comprendre que tout est dans tout. Le monde est un, uni, univers l'uni, univers le sel de l'essentiel, une seule et même fleur. L'île est le vieillard et l'enfant. L'eau est sa mère. Et le ciel, le Père qui est si haut sur la terre et dans les cieux, ainsi va et vient la vie, tout comme le cycle des marées, le cycle des saisons. Tu es un oiseau, je suis une chouette, chouette, des nouveaux copains et nos enfants, aux yeux étoilés incarnés dans l'étoile, appellent comme le font tous les êtres vivants, sans forcément le savoir, appellent de toute leur force un monde meilleur pour voir venir l'avenir, avec un immense sourire en forme de cœur. Tu me feras signe, Yves aussi, il faut couper, hein. Voilà. Un monde, je parlais à la caméra, un monde meilleur pour voir venir l'avenir avec un immense sourire en forme de cœur. Comme l'esquisse d'une peinture laissant deviner la trace d'un futur enchanté, construit, forgé au fer rouge, un tableau pour que vive l'amour, la justice pour les siècles des siècles. Cet appel qui vient de tout et rien à la fois, je vous laisse l'écouter de la bouche du vieil homme, de l'enfant, de Dieu, du miracle, du nourrisson, de ce que peut être quelqu'un
à tous les niveaux. Un plus un. Ni femme, ni enfant, ni vieillard, tout est vivant en même temps. Ce miracle vivant, c'est l'ange qui parle. Ce miracle vivant relevant la tête, le voilà fixant en pleurer de joie et de tristesse les enfants étoilés. Lui viennent ces questions, ces quelques mots à ce sujet que je vous résume. Mes étoiles, mes enfants, agitez pas, pardon. Cet appel qui vient de tout et rien à la fois, je vous laisse l'écouter de la bouche du vieil homme. L'enfant, ce miracle vivant, relevant la tête, le voilà, fixant maintenant en pleurer de joie et de tristesse les enfants étoilés. Lui viennent ces quelques mots à ce sujet que je vous résume. Mes étoiles, mes enfants, moi qui suis même un enfant, je suis ici pour vous dire qu'un jour, le bien et le mal, ces choses qui définissent notre monde, qui l'habitent, se figeront à jamais dans le néant. Les choses ne sont pas éternelles. Regardez, moi je prends 10 années en une journée, car je suis vieux et jeune à la fois. C'est romancé, c'est un conte. Le jeune homme, dois-je dire, soupire un instant et raconte ce qu'il sait sur les choses de la vie et de la mort. Là, le voilà, prenant un exemple pour plus de compréhension. Au début, il se met à penser. Puis, d'une seule traite, le verbe coule. Que dit-il ? Prenons un mot et jouons avec. Ce mot n'a pas son pareil. L'imprévu. La clé du mystère. Tout est dans ce mot. Je recommence, n'hésitez pas. Prenons un mot et jouons avec. Ce mot n'a pas son pareil pour délivrer son ivresse. Ce mot, c'est l'imprévu. La clé du mystère. Tout est dans ce mot. Comprenez. L'un, c'est l'unicité. L'unique, c'est-à-dire que ces siècles, toute notre histoire a commencé avec l'amour et son opposé. Amour, c'est maintenant de cette façon que l'on peut appeler le vieil homme. Il est venu nous rappeler les cycles de vie éternels, la naissance, la mort. Le voilà qui change de ton. Au diable ces mensonges, dit-il. Cette opposition si longue entre les forces de l'univers, sur la terre. Vous vous souvenez, l'imprévu, on y vient. Les forces de l'univers, la terre, bien mal, tout le monde connaît ce triste refrain. J'aurais voulu vous chanter une chansonnette, mais le cœur n'y est pas. C'est trop de peine. Il s'agit du futur de notre jolie planète. Et les choses vont de pire en pire, en pire. Dans l'Empire contre-attaque, appelons les Jedi, appelons les Jedi, appelons, long à venir, mais ils viendront, ils seront là pour défendre la lumière contre l'obscurité des forces obscures. Alors quoi, mon amour? Il répond une chose viendra régner sur notre terre, l'avènement d'un jour, d'un soleil nouveau, la promesse d'un monde où bien et mal, en s'attirant et se repoussant, se détruiront mutuellement. Fini toutes ces conneries sur cette bipolarité éternelle. À la poubelle. Mon amour, il reprend son souffle. Il dit, c'est le royaume du ciel, sur la terre pour toujours. Mes chères petites étoiles, vous avez bien entendu, mes anges étincelants. L'un est prévu. L'ange passe. L'un est prévu, l'imprévu. Le voilà qui s'écrit, l'imprévu. On sait qu'il viendra. On sait que ce don de Dieu ou du ciel viendra. Mais quand? Quand viendra l'imprévu à l'improviste, nous l'accueillerons
tel qui se présentera à nous, prophète ou céleste. C'est le règne de l'amour sur la terre. Mon amour, mon beau et bel jeune homme, hurle, hurle sa foi aux étoiles allumées, à tous les enfants sur la terre. Le voilà qui s'exclame, hommes, femmes, enfants, jamais ne cessez de croire comme la foi est belle et nous conduit sur les chemins qu'il faudra arpenter, grâce sur grâce, tombant sur chaque chose, chaque être vivant. Mon amour, que dis-tu? Des vérités, tous ensemble, écoutons tes paroles, tous tes mots agissent comme un remède. Quand le mot bouscule tout sur son passage, bouleversant tout, je n'ai pas de réponse pour l'instant présent. Reste donc à vivre ces instants de nos vies avec conviction, force et courage. Le bien, pour autant qu'il soit fait, comme tu le peux, dans la réalité, combattre le malin avec des mots d'amour. Fermement, mais à tout jamais pacifique. Les oiseaux, nous arrivons au terme de ce premier conte. Avons-nous fait les bons comptes? Nous reste-t-il un peu de temps pour m'exprimer, Livio? Ça marche. Vous dire, on a fait un tour de tout. Bref, je refais cette captation de ce texte. Ma thématique, mon thème central est cette dualité, cette bipolarité qui régit le monde depuis longtemps. Et donc ce sera un thème que l'on retrouvera sur les, non pas zéros sociaux, mais sur le site de Koan, donc pour le site LOKOAN, L-O-K-O-A-N, qui vient vous dire que pour conclure toute ce conte, ces idées, ces choses, cet amour, cette chose qui nous définit et que l'on aime tant, à savoir la vie romancée, la vie dans l'amour, et l'un qui est prévu, l'invraisemblable, l'unité de toutes choses, où toutes les choses iront jusqu'à s'annuler. C'est le dessein de tout, pratiquement toute mon œuvre. Ce combat entre la lumière et les ténèbres, et nous qui serons vainqueurs. Voilà, tous pour un monde, et un pour tous. Ici s'achève l'histoire du vieil homme, du jeune homme, du père et de la mère. Un trésor de bébé, l'île au trésor, pour vous servir, mes chers trésors. À vos trésors, je vous aime. Yes I. C'est fini pour le premier conte. À venir, le second conte, l'eussent-tu cru. Je vous aime. Restez avec moi, c'est génial. Je vous embrasse. Yes I. Merci.